De talent Bernet, on va parler beauté. On aime la beauté, on aime tout ce qui brille, les paillettes aussi, ça tombe bien. Nous sommes avec Céline qui représente Miss Normandie 2025. C'est un titre que l'on ne connaît pas assez, justement on est là pour faire connaissance avec le concours Miss Normandie et avec Céline qui vient de ravir ce titre le 29 mars. Elle l'a ravi à une autre jeune femme qui s'appelle Rachel. Bonjour Céline. Bonjour à tous. Peux-tu te présenter en quelques mots? Alors moi je m'appelle Céline, j'ai 34 ans, j'habite donc en région Normandie près d'Évreux et je me suis présentée à l'élection Miss Harmonie Normandie que j'ai remportée donc le 29 mars dernier. Miss Harmonie Normandie. Alors Miss Harmonie, ça signifie quoi? C'est un comité donc, qui est ouvert aux femmes de 18 à 40 ans. On représente donc notre région, donc là la Normandie, et il faut avoir entre 18 et 40 ans. C'est un comité qui prône la diversité et la solidarité entre les femmes. Il n'y a pas de critères physiques, de taille, de poids. Justement, on avait plutôt l'habitude quand on suivait les, par exemple Miss France, ce concours-là, du temps de Madame de Fontenay, ça paraissait un petit peu drastique, un petit peu strict, les critères. Quelle a été l'évolution dans ce domaine? Je pense qu'on a cassé un peu les stéréotypes. Il n'y a plus ce côté de la maigreur qu'on recherchait il y a encore quelques années. Maintenant, je pense que c'est vraiment l'ouverture à toutes et de montrer que chaque femme est différente, qu'on a toute notre personnalité et qu'on a toutes nos chances dans ce comité. Vous avez toute votre diversité que vous revendiquez, bien entendu. Et puis, c'est fini tout ça. L'éloge de la maigreur, c'est d'un ancien temps. Ça appartient à une autre époque. Voilà, moi par exemple, j'ai des enfants, je suis mariée, je suis tatouée. Enfin, c'est vraiment à l'opposé de ce que recherchaient avant les comités de Miss. Maintenant, c'est vraiment ouvert à toutes. Ouais. Miss Harmonie, c'est pas quelque chose que l'on a l'habitude de connaître. C'est un comité qui est tout jeune, ils ont fêté leurs 3 ans cette année, et du coup on cherche avec ma déléguée justement à faire connaître le comité en Normandie. Les ouvertures pour les inscriptions ont été ouvertes, donc on recherche des candidates pour l'élection de 2026. Laurine qui a de l'expérience dans ce domaine et que j'avais rencontré à Conches, et on va pouvoir l'entendre tout à l'heure. Donc c'est important d'avoir quelqu'un qui a de l'expérience pour pouvoir promouvoir le titre de Miss Normandie. Oui, on a vraiment un soutien et du coup ça nous aide vraiment à pouvoir s'épanouir totalement dans notre année de Miss et de pouvoir parler du comité, de pouvoir défendre des valeurs et des causes qui nous tiennent à cœur. À propos de ces valeurs et ces causes, quelles sont-elles? Alors moi je représentais, j'avais la cause du harcèlement scolaire puisque je travaille au sein d'une école. Je travaille au niveau de la cantine, de l'entretien des locaux. Oui. Donc en fait c'est vrai que j'ai vraiment le contact avec les enfants et on voit qu'aujourd'hui les enfants ont vraiment pas mal de problèmes, que ce soit dans le relationnel, dans la discussion. Et du coup c'était vraiment quelque chose qui me tenait à cœur de pouvoir soutenir le harcèlement scolaire puisque moi j'en ai subi, mais j'ai aussi connu des élèves qui ont subi le harcèlement scolaire dans mon cercle amical et familial. C'est défendre un sujet sociétal. C'est ça. Et il y a plusieurs sujets, vous vous appropriez chacune un sujet? Non, on a plusieurs sujets. Après, c'est vraiment la cause principale que moi je retenais. Après, depuis que j'ai été élue, on a pu participer à la cause aussi pour le cancer, où on a vendu des tulipes. On essaye vraiment d'être un petit peu partout et d'aider les associations qui en ont besoin. Donc vous avez un rôle utile quand même, dans cette société. Le titre, tu l'as ravi le 29 mars, ça s'est passé où? À Évry. L'élection pour la Normandie avait lieu à Évry. Voilà. Vous étiez combien de candidates? On était 2 candidates parce que justement c'est tout jeune et on essaye de promouvoir le comité dans la région Normandie afin de pouvoir en faire parler un peu plus et donner la chance à toutes les personnes qui seraient intéressées. Alors, toutes les Miss et les dames qui nous suivent, comment peuvent-elles faire? Alors, il faut aller sur les réseaux sociaux, que ce soit Instagram ou Facebook. Il y a le comité, donc Miss Harmonie Normandie ou Miss Harmonie France. Elles envoient un message privé et la déléguée pourra leur répondre et leur envoyer le dossier de candidature ou répondre à toutes leurs questions possibles. Donc, tu arbores une belle écharpe, Miss Harmonie Normandie 2025. C'est ça. Est-ce que tu vas te présenter sur des manifestations de la région? Oui, on a déjà participé sur Évreux. Après, donc sur Elbeuf, début septembre aussi, pour l'association Les Petits Doudous, qui aide les enfants hospitalisés. Les femmes de 18 à 40 ans peuvent concourir sans aucun problème. Voilà. Et il n'y a pas de conditions particulières. Voilà. Aucun critère physique. Aucun critère physique. Ça, c'est une très très bonne chose. C'est ça. Moi, je dirais que ça peut donner confiance, ça peut aider à s'ouvrir aux autres et
bah, ça montre que voilà, on peut avoir des différences, mais qu'on peut être accepté dans la société et qu'il faut pas hésiter. Il faut se lancer et profiter à fond de l'expérience. Et tu vas profiter à fond aussi de ce titre durant l'année qui t'appartient. C'est ça. Tout en partant aussi à la nationale, puisque là, toutes les régions vont être regroupées. On part en Nouvelle-Aquitaine pendant une semaine pour se préparer. Et donc, l'élection aura lieu le 28 septembre en Nouvelle-Aquitaine. Où voilà, je vais représenter ma Normandie. Moi, mon relais ne sera passé que l'année prochaine pour l'élection vraiment régionale. Là, c'est vraiment défendre à la nationale, c'est vraiment de défendre la région Normandie et essayer de décrocher le titre de Miss Harmonie France. Ah oui, donc ça c'est un autre challenge. Hein. C'est ça, là c'est un plus gros challenge quand même. Mais tu en passes de le ravir aussi. Oui, bien sûr. Ce titre. Tout à fait. Miss Harmonie France. C'est ça. On te souhaite plein de bonnes choses, Céline, merci pour beaucoup. la suite. Et puis, j'espère que ça donnera envie à plein de femmes de participer à l'aventure. Et on te souhaite beaucoup de plaisir avec ce titre. Merci beaucoup. Et on passe à une autre Miss qui avait ravi, non pas le titre de Miss Harmonie Normandie, mais Miss Harmonie région PACA, Provence-Alpes. Côte d'Azur, du côté des Bouches-du-Rhône. Tu étais où à ce moment-là, Laurine? J'étais à Istres, c'est une petite ville qui est entre Marseille et Arles. Pour des raisons professionnelles. Pour des raisons professionnelles. Oui. Et tu as obtenu après le titre de Miss Harmonie France. Oui, le Saint Graal, Miss Harmonie France. Et comment tu fais pour le ravir? J'ai fait des événements, je suis allée à des élections, j'ai essayé de faire parler le comité un peu partout là où je circulais. Et voilà, j'avais quand même l'appui de ma hiérarchie et de mon travail, donc ça c'était quand même assez important. Donc il y avait un petit peu de largesse, de souplesse de la part de tes employeurs qui t'autorisaient à te libérer pour te déplacer. C'est ça, pour aller à des événements, que ce soit dans le sud-ouest, dans le nord, un peu partout, ils étaient quand même assez conciliants et ils me laissaient arborer les routes de France. Est-ce que comme Céline, tu avais des causes que tu défendais? Oui. Moi, c'était principalement le cancer du coq de l'utérus. Qui touche de plus en plus de femmes? De plus en plus de femmes et qui ne font pas assez de diagnostics pour pouvoir prévenir ce type de cancer. Parce qu'aujourd'hui, il est pas méconnu, mais les gens ne font pas trop attention. Ne vont pas chez le médecin, ne font pas les frottis, ne font pas tout ce qu'il y a pour prévenir la cause en fait et prévenir le danger et la maladie. Tu es en relation avec le secteur médical pour cela, les hôpitaux, les médecins? Oui, j'avais une association que je soutenais avec qui j'ai correspondu, c'était Rose Up. Donc eux, ils sont principalement sur tout ce qui est le cancer en général sur les femmes. Parce qu'on parle beaucoup du cancer en général, mais jamais le cancer sur les femmes. Et eux, ils regroupaient principalement tout ce qui était cancer généralisé, mais que pour les femmes. Et ils avaient un centre à Paris pour ça. Et moi, j'avais discuté avec eux sur ce type de cancer, et ils étaient très contents que je puisse défendre cette cause grâce à leur association et avec eux. Et justement, ces femmes atteintes de ce cancer, les patientes, elles étaient contente aussi d'avoir une ambassadrice. Est-ce qu'elle pouvait te rencontrer justement pour échanger, pour parler de leurs problèmes? J'ai pas eu le temps d'aller au siège parce qu'on n'a pas eu le temps de tout organiser. J'étais encore en PACA à ce moment-là et le siège était à Paris. Donc du coup, organiser une rencontre était compliqué, mais je discutais par mail ou par téléphone avec la directrice ou les gérants. Mais elle savait très bien que j'étais là et que je, on va dire, prêchais la bonne parole quand je sillonnais les routes de France. Oui. Ça a changé concrètement dans ta vie, Laurine, d'obtenir ces titres? Beaucoup de choses. On sous-estime le pouvoir d'un titre, vraiment. Ça m'a ouvert des portes en termes de prise de parole, de confiance. Sur le plan professionnel aussi? Oui, bien sûr. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, je peux faire une formation, je peux donner des formations, tout en ayant de l'aisance orale, en ayant confiance, les gens m'écoutent. Or qu'avant, je pouvais plutôt être dans mon coin, être timide. Tu étais un peu introvertie? J'étais pas introvertie, mais... mais pas assez sûre de toi. Oui, voilà, c'est ça. Et aujourd'hui, ça m'a libérée. Ça t'a libéré, ça a libéré chez toi la parole? Ça m'a libéré la parole, oui. Le fait que je puisse répondre même à une interview sans avoir préparé quelque chose, le fait et même qu'elle est bien meilleure que moi aujourd'hui, parce que de manière très spontanée. Et en fait, ça m'a énormément aidé sur le plan professionnel comme personnel, aller vers les gens, discuter, parler de tout et de rien. Et les gens, il y a même quelqu'un qui m'a dit, bah, finalement, une Miss, ça en a dans la tête aujourd'hui.
Parce que les Miss, elles étaient considérées comme un peu des potiches, non? À une époque, oui, mais aujourd'hui, les gens ont pu remarquer qu'une Miss, c'est aussi dans la tête. Mais bien sûr, elles sont cultivées. Elles ont la tête remplie. Hein. Mais oui, et heureusement. Elles ont la tête bien remplie. Et heureusement. Ouais. Donc pour la représentation de notre beau pays, quoi de mieux, hein? C'est ça. Donc en termes de discours, en termes de confiance, en termes même d'accomplissement, c'est-à-dire que c'est des challenges qu'on se donne. Quand on nous donne le micro comme ça sur scène et parler devant une centaine de personnes, c'est pas quelque chose qu'on va avoir à faire tous les jours et ça peut être stressant pour certaines personnes. Ben, moi, j'abordais ça comme un challenge. Oui, voilà, un défi. Ouais, un défi que j'aimais relever. Parce que du coup, je me suis dit, allez, faut que je le fasse, je vais le faire. Personne ne va me manger. Alors on revient un petit peu sur cette cause que tu défends. Oui. Pour quelle raison, acceptes-tu de nous en parler, tu défends cette cause plutôt qu'une autre? Parce que j'ai été touchée par ce cancer. Ah. Donc j'ai moi-même eu le cancer du col de l'utérus. Et là, complètement guérie, je suis, en rémission? Oui, je suis guérie, mais je suis toujours en contrôle. Donc en contrôle permanent tous les 5 ans, comme une femme normale doit le faire. Comme une femme ordinaire, parce que... La normalité, c'est encore autre chose. Une femme ordinaire, quand elle va chez son gynéco, doit faire. Mais quel conseil tu donnerais justement à toutes ces femmes qui nous regardent? Aller chez le médecin. Ne pas hésiter. Se faire dépister. C'est pas... Si les femmes, elles ont peur que ça soit en termes de coûts ou autre, il ne faut pas avoir peur parce que même l'État donne des coupons pour aller chez le gynéco gratuitement aujourd'hui pour aller se faire dépister justement, puisque l'État a remarqué que les femmes étaient de plus en plus touchées parce qu'elles n'allaient pas chez les médecins, elles n'allaient pas se faire dépister. Et aujourd'hui... Pourquoi? Par crainte, par méconnaissance des moyens mis en place? Par méconnaissance aussi. J'ai fait pourtant le papillomavirus, vous savez, le vaccin, là, il y a quelques années. Aujourd'hui, ça s'est même élargi aux hommes. Vous imaginez comme quoi l'État prend ça avec une énorme importance. Avec sérieux. Oui, avec sérieux. Donc aujourd'hui, le fait d'en parler un peu plus, d'approfondir le sujet et de l'élargir, j'espère que les femmes aujourd'hui iront vraiment, que ce soit d'elles-mêmes ou par leurs parents, par le biais de leur maman ou de leur papa ou de leur tante ou même de leur sœur, aillent chez le médecin pour se faire dépister. Mais bravo en tout cas Laurine pour cette noble cause que tu défends avec ardeur. Lorsque nous nous étions rencontrés à Conches, tu effectuais quel métier faisais-tu? Je suis militaire. Oui. De carrière? Ça y est, oui, de carrière. Ah oui. Depuis peu. Dans l'armée de terre? L'armée de l'air. D'accord. Sur la base des Hauts. Et tu interviens parfois dans des forums pour l'emploi? Ça m'est arrivé l'année dernière, oui. J'ai été au forum des métiers de camp. Représenter que ce soit l'armée, mon métier, ou tous les métiers même de l'armée. Il y a plus de 70 métiers dans l'armée. Il faut dire aux gens qu'on peut être conducteur routier, qu'on peut être à la cuisine. Justement, oui, c'est ça. C'est une question qui revient souvent. La place des femmes dans l'armée, y compris dans l'armée de l'air. Dans l'armée de l'air, on est l'armée la plus féminine de France. Avec, je crois, 30 et 40% de femmes, peut-être. Super. C'est énorme. On va donner un contact. Ah bah, avec plaisir. Il n'y a pas de souci. Alors, c'est les réseaux sociaux. Donc, le comité Miss Harmonie France ou Miss Harmonie Normandie sur Instagram et sur Facebook. C'est moi-même qui vous répondrai. Et j'ai hâte de vous accueillir. Et on a hâte justement de vous suivre, de suivre Céline, de continuer à suivre votre parcours pour continuer à faire briller notre belle région. J'ai hâte. Merci Laurine et merci Céline, merci infiniment à vous deux. Merci.